Nous avons 3 bus vides ici. Il faut qu'on vérifie tout en profondeur. Il peut y avoir des doubles planchers, surtout à l'intérieur du bus. Côté couloir, il peut y avoir des trappes. Va au bout là-bas, essaie de soulever les coussins. Ceci est un contrôle policier des personnes et des véhicules qui viennent juste d'arriver par bateau de Grèce. Les migrations ont toujours existé, ça fait partie de la nature humaine. Les flots de migration au sens large ne peuvent pas être stoppés. Il n'y a aucun moyen de les stopper. Non si può arrestare. Non esiste un sistema per fermare un movimento migratorio. Vous savez, la migration, c'est la stratégie d'adaptation la plus ancienne que les hommes connaissent. Si on regarde bien, comment la population s'est répandue à travers le monde? Par la migration. Donc on ne parle pas de quelque chose qui a été inventé ces derniers mois ou ces dernières semaines, depuis que les médias y prêtent davantage attention. C'est nous qui sommes sur ce territoire. Et rappelez-vous que nous sommes responsables pour nous-mêmes, mais aussi pour toute la zone Schengen, parce qu'une fois que quelqu'un est dans notre territoire, il peut bouger librement. C'est une question essentielle, parce que vous savez très bien que certains entrent et ne bougent plus. Vont-ils rester? Vont-ils partir dans un autre pays? Vont-ils utiliser un autre véhicule? On ne sait pas. On sait qu'ils ne reviendront pas en arrière et ça veut dire des masses de personnes dans différents pays. Les Italiens, parce qu'ils sont les plus proches de l'Afrique du Nord, reçoivent un nombre immense de migrants et de réfugiés. Beaucoup d'entre eux veulent simplement traverser l'Italie rapidement pour aller en Suède, où ils ont parfois de la famille, ou en Allemagne, où ils savent qu'il y a une chance de trouver un emploi. Les Italiens ont été extrêmement généreux. Ils ont financé l'opération de secours en mer Mare Nostrum pendant 2 ans. Ils ont sauvé des centaines de milliers de vies et continuent d'en sauver. Mais ils sont dans une situation difficile parce que, comme tous les pays, ils ont leur politique intérieure et il y a un contre-coup anti-migrants. On ne les regarde pas de manière très favorable. Ils pourraient nous aider, au moins nous donner une chance de trouver un emploi. Sans papier, on devient un chef ou un trafiquant de drogue, ou bien on est exploité. On doit travailler pour 2 € de l'heure. Comment survivre de nos jours avec 2 € de l'heure? Donc on est enfermé, comme au temps d'Hitler. Et puis ils vous disent, si vous vous échappez, ce n'est pas un crime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un crime de nous garder ici. Ils appellent ça un centre de réception, mais c'est un lieu de souffrance. Dentro un centro d'accoglienza, dicono centro di accoglienza, questo è un centro di sofferenza. Nous n'avons aucun droit. Nous sommes ici alors que nous n'avons commis aucun crime. Liberté. Même si ce n'est pas vraiment joli ce que vous voyez ici, si vous regardez derrière les murs de n'importe quel système de justice dans n'importe quel autre pays, ça ne sera pas très différent. Je vais devenir fou, pas de problème. Je vais rentrer dans mon pays tout de suite. Je veux aller au Maroc maintenant. Qu'est-ce qu'on attend? Ça fait 7 semaines que je suis ici. Pour l'amour de Dieu, mes enfants m'attendent au Maroc. Je rentre au Maroc, ce n'est pas juste. Je veux aller au Maroc.
Cipollini, via, aspetta, Marocco! Je ferai n'importe quoi pour trouver un travail. J'irai nettoyer la crasse. Mais en attendant, je veux être légal ici, en Italie. Donnez-moi une chance. C'est normal, je suis illégal. Excusez-moi, pouvez-vous me donner un travail? Avez-vous des papiers? Non. Alors je ne peux pas trouver un travail. C'est le système qui vous pousse vers le crime. Les réfugiés ont droit à l'asile, conformément à la Convention de Genève de 1951. Mais en dehors de ce groupe, on a un nombre énorme de personnes vulnérables qui ne rentrent pas nécessairement dans cette catégorie. Ça peut aller de mineurs non accompagnés, et il y en a des dizaines de milliers en Europe, des victimes de la traite sexuelle. Les plus grandes victimes de la traite sont des migrants de travail qui sont exploités. Donc, qui sont-ils? Sont-ils des migrants économiques ou peuvent-ils, d'une certaine façon, rentrer dans la catégorie des réfugiés? C'est le seul contact qu'on a avec le fameux grand mot liberté. Un trou, juste comme être à l'isolement à Alcatraz. La démocratie, prendre un café dans un trou. Merci. De rien. Merci, ô Dieu, aie pitié de nous. Liberté, démocratie, droits de l'homme, civilisation. Mais il y a toujours quelqu'un qui paye pour tout ça. On dit, entre guillemets, bien-être, sécurité. Qui paye pour ça? Les pauvres. Ce sont les pauvres qui payent, toujours. Et vous allez toujours protéger la petite richesse que vous avez. Vous avez toujours peur d'une couleur de peau différente. Maintenant, le Nord combat le Sud. Les riches contre les pauvres. Les riches qui s'enrichissent en exploitant les pauvres. Les véritables victimes sont les gens qui souffrent. Résultat, les gens voient d'un mauvais œil les migrants, alors qu'en réalité, les migrants enrichissent et aident les sociétés à s'épanouir, à se diversifier. Et sans eux, on sera bloqué dans une situation difficile. Mais l'ambiance générale en Europe n'est pas favorable aux migrants en ce moment. Tout ça, c'est de l'avidité. Qui paye? C'est toujours nous. Non. Qui sommes-nous? Des numéros? Des êtres humains? La question reste posée. Le Haut Commissariat aux réfugiés appelle à des mesures de stabilisation en Europe, y compris en soutien aux pays qui reçoivent des réfugiés et des migrants, et par des campagnes d'information sur les dangers du voyage en mer et sur les voies légales pour obtenir une protection en Europe. Bientôt, dans le XXIe siècle.
J'ai été complètement prise par surprise quand j'ai découvert que j'avais un bébé dans mon ventre. J'avais 15 ans. Des jeunes filles deviennent mères tout en étant elles-mêmes encore des enfants. Ça a été le plus horrible sentiment que j'ai ressenti de ma vie. J'avais honte. J'étais sous le choc, perdue. Changer les choses en République dominicaine, où presque un quart des mères sont des adolescentes. Nous, en tant qu'adultes et les autorités, nous avons la responsabilité de leur donner les outils pour qu'ils puissent se protéger.